Bonjour chers amis, je m'appelle David Bouillon, je suis pasteur dans l'Église réformée. Je suis aussi professeur de théologie pratique et de spiritualité à la Haute École de Théologie, à côté de Vevey, en Suisse. La première fois où j'ai été en Israël, j'étais encore un jeune étudiant, c'était en 1991. Je venais de terminer des études de philosophie en Belgique, mon pays natal, et j'ai eu l'opportunité d'obtenir une bourse pour étudier à l'université de Jérusalem. J'ai dû me mettre à l'hébreu. J'étais le seul non-juif dans une classe majoritairement juive. C'était l'époque aussi où les juifs d'Union soviétique pouvaient enfin quitter ces pays qui étaient sous dictature depuis tant d'années. Et pour moi, c'était une année incroyable de découvrir ce pays, de découvrir sa population, qu'elle soit juive ou non juive. Une période aussi qui était marquée par déjà la guerre. On sortait de la première guerre du Golfe. Saddam Hussein avait pendant des semaines et des semaines envoyé des missiles sur Israël et beaucoup craignaient que ces missiles soient armés d'armes chimiques. Et peut-être si vous vous souvenez de cette période, pour les plus âgés, la population israélienne devait vivre avec des masques à gaz à portée de main, se réfugier dans des pièces qui avaient été sécurisées avec du plastique. Et déjà, à ce moment-là, on comprenait que cette haine qui habite certains extrémistes du monde arabe n'était pas très différente de cette haine qui avait animé le nazisme quand il voulait détruire, dans les années 30 et 40, le peuple juif ici en Europe. Je suis retourné encore en Israël en 2013, pendant 10 mois, avec ma famille pour une année sabbatique. J'y avais été plusieurs fois aussi entre-temps avec des groupes, et donc c'est un pays que je connais un peu, que j'apprécie. Mon épouse aussi, qui a une grand-mère juive, a un peu de famille là-bas, et donc on avait visité en 2013 plusieurs membres de notre famille qui vivent juste à côté de la bande de Gaza, dans ces kibboutz qui ont été attaqués au matin du 7 octobre. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, le monde retient son souffle. On craint un embrasement mondial avec peut-être l'Iran et puis le Hezbollah au Liban. On le voit actuellement aussi, nous sommes en janvier 2024, les Houthis du Yémen qui menacent le commerce international en bloquant le passage vers la mer Rouge. Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous sommes aussi des citoyens du monde et nous regardons à cette actualité en se demandant ce que Dieu peut-être veut nous faire comprendre. Et c'est ce que je vous propose dans les 2 émissions que nous enregistrons, c'est de vous donner des éléments de discernement. Et comme pasteur et comme théologien, mon but, c'est d'abord de revenir à la parole de Dieu, parce que pour nous, c'est vraiment dans ce livre que nous avons les lignes directrices pour discerner ce que nous devons faire et surtout comment nous devons nous comporter dans ces moments difficiles. Alors c'est vrai que le 7 octobre, ce n'est pas une date anodine, c'était la fin d'une fête juive importante, c'était la fête de Sukkot, la fête des cabanes, et puis le dernier jour de cette fête, une grande réjouissance aussi pour toutes les communautés juives en Israël et dans le monde, puisque c'était la fête de la joie de la Torah, en hébreu Simchat Torah. Et c'est le matin de ce jour de fête où les communautés juives relisent les textes de la Torah. On termine toutes ces lectures de la Torah qui ont jalonné l'année pour recommencer avec le livre de la Genèse. C'est le matin de ce jour de fête que les terroristes du Hamas ont lancé leur attaque meurtrière sur toute cette région frontalière. Ils ont attaqué plusieurs kibboutz frontaliers de Gaza et vous savez tous ce qui s'y est passé, comment ils ont non seulement massacré des personnes, commis des actes de violence barbares, mais aussi kidnappé plus de 200 personnes qu'ils ont ramenées dans la bande de Gaza, ce qui a entraîné une riposte forte de l'État d'Israël avec la mobilisation de son armée. Et puis ce que nous voyons depuis plus de 3 mois maintenant, c'est ces bombardements et cette offensive terrestre aussi pour essayer de mettre un terme à ce groupe terroriste. Alors tout le monde retient son souffle, comme je le disais, parce qu'on sait très bien que ce conflit peut devenir un conflit majeur si d'autres pays, comme l'Iran ou les États-Unis ou la Russie, se mettaient aussi à intervenir dans ce conflit. Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'abord de comprendre que ces événements du 7 octobre et la guerre qui s'ensuit, elle a bousculé en nous énormément de choses. Et je vous propose simplement de jeter un coup d'œil sur un message qu'un philosophe français, Raphaël Enthoven, a partagé sur un réseau social, où il dit qu'il a été vraiment surpris de la virulence dans la société française
que cette guerre a entraîné. Et combien pour la communauté juive de France, mais cela pourrait se vérifier dans beaucoup de pays du monde, le fait d'être juif est devenu un facteur d'insécurité. Comme si tous les juifs du monde étaient responsables de ce qui se passe au Moyen-Orient et en particulier en Israël. Et vous le savez, si vous suivez les actualités, l'antisémitisme n'a jamais été aussi fort qu'il l'est actuellement. Et c'est un sujet de grande inquiétude, non seulement pour la communauté juive, mais aussi pour tous ceux qui, depuis des décennies, justement, essayaient de combattre ce fléau qu'a été l'antisémitisme. Et pour illustrer cela, j'ai repris un vieux dessin de la fin du XIXe siècle qui fait référence à un événement aussi qui a beaucoup marqué la communauté juive en France et en Europe, qui est l'affaire Dreyfus. Vous vous souvenez que cet officier de l'armée française, qui était d'origine juive, a été injustement accusé parce qu'il fallait trouver un coupable à la défaite de la France qui avait été vaincue par l'Allemagne en 1870. Et puis, comme souvent dans l'histoire, le juif, il est le coupable tout trouvé, le coupable idéal. Et ce dessin illustre ce qui se passait dans la société française. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui un débat clivant entre des gens qui étaient entièrement contre Dreyfus en disant les Juifs sont un fléau, un danger, une menace et il faut vraiment les remettre au pas. Et puis d'autres qui disaient au contraire, Dreyfus est un innocent et il faut le défendre. Et ce dessin nous montre un repas de famille, peut-être comme ceux qu'on a vécu avec Noël ou avec le réveillon de fin d'année. Et puis celui qui préside la table dit surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. Et puis le deuxième dessin, on voit, voilà, tout le monde s'empoigne, les chaises sont renversées, la table est sens dessus-dessous. Ils ont parlé de l'affaire Dreyfus. Et c'est vrai que ce soit dans la société globale, que ce soit dans nos milieux chrétiens, ce qui se passe au Moyen-Orient peut très rapidement susciter des réactions qui sont des réactions virulentes, voire agressives, avec peut-être même dans nos communautés des hommes et des femmes qui prennent position pour ou contre Israël avec parfois virulence, et j'espère sans violence, mais on l'a vu à d'autres reprises dans l'histoire, ce sujet, cette situation est vraiment quelque chose qui peut nous diviser profondément les uns les autres. Et d'une manière, ce n'est pas très étonnant parce que Jésus déjà nous avertissait que quand nous arrivons dans ces temps qui sont les derniers, et je ne sais pas si nous y sommes déjà, mais en tout cas, ça vaut la peine d'y réfléchir, mais Jésus nous mettait en garde contre le fait que quand l'ennemi se déchaînera pour dresser l'humanité contre elle-même, Jésus le dit, beaucoup trébucheront, ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de voir actuellement dans notre pays, dans beaucoup de pays d'Europe et du monde occidental, dans beaucoup de pays du monde, des discours de haine, on brûle des drapeaux américains ou israéliens, on scande des slogans hostiles à Israël et même parfois aux Juifs. Il y a quelques mois, lors d'une manifestation en Australie, pays qui est pourtant aux antipodes de la terre d'Israël, des gens ont scandé qu'il fallait gazer les Juifs. Alors, nous devons vraiment prendre garde à nous-mêmes. Et un des grands messages que la Bible nous fait passer, que ce soit par la bouche des prophètes, mais aussi dans les béatitudes, ou que ce soit aussi dans les interpellations que Paul adresse aux premiers croyants, il nous est rappelé de veiller sur notre âme, de veiller sur notre cœur, de veiller sur ces pensées qui se bousculent en nous. Et c'est vrai qu'après peut-être de longues années où il y avait un sentiment de paix et de prospérité dans nos pays occidentaux, que ce soit avec le Covid ou la guerre en Ukraine ou maintenant le conflit du Moyen-Orient, nous voyons que les mentalités sont en train de s'exacerber. Et ça vaut la peine de rappeler cette parole du prophète Michée. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors tout de suite, certains diront, eh bien, les Israéliens n'ont qu'à mettre cela en pratique. Mais on pourrait répondre de la même manière, et est-ce que les Palestiniens, est-ce que ces islamistes radicalisés, est-ce qu'ils pratiquent la justice, est-ce qu'ils aiment la miséricorde quand ils violent des femmes ou qu'ils massacrent des enfants? On le voit, comme le rappelle le prophète, cette interpellation, elle est adressée à tout être humain, quelle que soit sa religion. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui a créé
tous les êtres humains, quel que soit leur lieu sur la terre. Et c'est à tous les êtres humains qu'il s'adresse. Il s'adresse donc aussi à toi qui regardes ce programme. Est-ce que ton cœur est rempli de miséricorde? Est-ce que tu aspires à la justice? Ou au contraire, est-ce que tu laisses la colère, la haine, le ressentiment, la vengeance te submerger? Paul le rappelle aussi dans la lettre aux Éphésiens, et c'est un texte sur lequel je reviendrai parce qu'il est fondamental pour penser la relation des Juifs et des non-Juifs. Paul le rappelle, tout être humain, quand il est loin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, quand il est étranger à la révélation de Dieu, il risque l'endurcissement de son cœur. Il nous demande aussi de ne pas donner accès au diable. Alors comme je suis belge, je vous ai mis ce petit dessin de Milou qui doit décider entre le petit ange ou le petit diable, lequel il va suivre. Mais au-delà du côté amusant de ce dessin, c'est un enjeu que nous vivons tous les jours. Quel esprit allons-nous suivre? L'esprit du Christ, qui est un esprit d'amour, de paix, de réconciliation, ou cet esprit diabolique qui nous dresse les uns contre les autres et qui remplit notre cœur de haine. Pour entrer dans notre sujet, je vous propose de réfléchir à la manière dont la Bible essaye de nous présenter la manière dont les peuples peuvent être en relation les uns avec les autres. Et si on fait un survol des textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, on peut constater qu'il n'y a que 3 modèles qui peuvent exister pour que des peuples interagissent les uns avec les autres. Et nous les verrons successivement, je vous les donne ici de manière résumée. Le premier modèle, c'est simplement la juxtaposition des peuples et des nations. C'est ce que nous verrons avec les Nations Unies qui nous accompagnent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième modèle, c'est celui de la domination, celui des grands empires. Et on en voit plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. On le voit aussi au début du Nouveau Testament avec l'Empire romain. On retrouve cela aussi dans l'Apocalypse avec ce grand empire de l'Antéchrist. Mais nous le voyons aussi dans notre époque avec des grandes puissances qui cherchent, alors peut-être pas à conquérir toute la terre, mais en tout cas à imposer leur hégémonie, que ce soit les États-Unis, la Chine ou la Russie. Ça, c'est le deuxième modèle et nous verrons les questions qu'il pose. Et puis le troisième modèle que je vous présenterai, qui est ce modèle qui commence à s'élaborer dans les textes de l'Ancien Testament, mais qui va prendre toute son ampleur avec la manifestation de Jésus-Christ, avec aussi les débuts de la première communauté des disciples croyant en Jésus, et qui est ce modèle de l'élection où Dieu veut réconcilier juifs et non-juifs en un seul corps. Alors entrons dans l'observation et la réflexion sur ces 3 modèles. Le premier modèle, je le disais, c'est celui de la juxtaposition. Un peuple égale une voix. Le Luxembourg n'est ni plus petit ni plus grand que la Suisse, la Belgique, pour prendre 3 petits pays de l'Europe, mais le Luxembourg, la Suisse ou la Belgique ont autant d'importance dans les Nations Unies que les États-Unis, que la Russie ou que la Chine. Et quand on regarde l'objectif des Nations Unies, et nous l'entendons souvent dans les actualités, on rappelle que les Nations Unies sont porteuses de valeurs, porteuses de principes, d'un droit aussi que les nations devraient appliquer. Les 4 objectifs que les Nations Unies s'étaient donnés, je vous les présente ici dans cette diapo, c'est d'abord de maintenir la paix et la sécurité internationale. Et cet objectif est tout à fait recommandable après 2 guerres mondiales qui ont décimé l'Europe, après d'autres conflits au XXe siècle aussi qui ont fait des millions de victimes. Vouloir la paix, c'est quelque chose que nous trouvons aussi profondément enraciné dans le projet de Dieu. Deuxième objectif des Nations Unies, c'est de protéger les droits de l'homme. Troisième objectif, fournir de l'aide humanitaire. Pas seulement à la population de Gaza, mais on pourrait citer bien d'autres lieux du monde où les Nations Unies, au travers de différents programmes, viennent en aide à des populations fragilisées. Mon épouse travaille pour une ONG humanitaire et c'est vrai que
même si on n'en parle pas beaucoup dans nos médias, il y a beaucoup de lieux du monde où on a besoin d'apporter une aide humanitaire, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Yémen, que ce soit le Soudan, que ce soit Madagascar, et la liste est longue. Et certainement que si vous regardez ce programme depuis l'Afrique ou d'autres pays du Sud où il y a des situations politiques et économiques précaires, vous comprenez très bien ce besoin d'avoir une aide humanitaire. Et puis, dernier objectif pour les Nations Unies, c'est de promouvoir le développement durable. Alors vous me direz, tout ça, c'est très très loin des textes de la Bible. Pas tant que ça. Et je vous invite à regarder ce portrait qui est là sur cette diapo d'un homme âgé qui s'appelait René Cassin. René Cassin était d'origine juive. Il avait vécu en France, il avait été victime aussi des lois anti-juives du gouvernement de Vichy. Il avait rejoint le général de Gaulle et après la guerre, on lui avait demandé avec d'autres d'être un des rédacteurs de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et beaucoup l'ont remarqué dans le texte que René Cassin a proposé. Bien sûr, il travaillait avec d'autres, mais il en a été la principale cheville ouvrière. René Cassin a largement puisé dans l'héritage biblique de la tradition judéo-chrétienne. Et d'une certaine façon, ces 4 objectifs des Nations Unies, ces objectifs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils sont imprégnés de ce que le Dieu de la Bible a fait passer par la bouche des prophètes et aussi que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Alors, c'est important de le rappeler, quand aux Nations Unies, Israël devient le pays le plus détesté, que d'une certaine façon, c'est aussi l'héritage spirituel de ce peuple juif qui fonde l'action et les valeurs des Nations Unies. Aux Nations Unies, et vous avez ici la photo de tous les drapeaux qui sont à New York devant le siège des Nations Unies, Israël est entre l'Irlande et l'Italie. Heureusement que l'Irlande s'interpose, sinon le drapeau israélien aurait été juste à côté de celui de l'Irak, ce qui aurait été peut-être un peu compliqué. Ce que nous voyons, c'est que les grands idéaux des Nations Unies, malheureusement, ne sont pas toujours ce qui se passe dans la réalité. Si, je le disais tout à l'heure, chaque pays a une voix égale et un statut identique à tous les autres, vous le savez si vous suivez les actualités et comment ça se passe aux Nations Unies, ce sont souvent les grandes puissances, et en particulier le Conseil de sécurité, qui peuvent prendre des décisions qui vont avoir un impact fort sur des pays plus faibles. On le sait depuis les années 70, les pays non alignés et la Ligue arabe ont pu exercer une forte influence sur les décisions qui sont prises aux Nations Unies. Je vous rappelle simplement qu'en 1975, et on était juste après la guerre de Kippour, au moment aussi où les pays arabes ont décidé d'augmenter le prix du pétrole et de faire payer à Israël cette 2e ou 3e victoire face aux armées arabes, ce bloc des non-alignés a pu faire voter une résolution qui depuis heureusement a été abrogée, mais qui assimilait le sionisme à un racisme. Comme si le fait qu'Israël existe, que ce projet qu'ont eu les Juifs dès le XIXe siècle de se doter d'un État où ils pourraient être libres et ne plus être persécutés, comme si ce projet par nature était un projet raciste. La version actuelle de cet état d'esprit, c'est d'assimiler Israël à l'apartheid. Alors moi je peux vous dire qui ai vécu là-bas, l'apartheid, il faut vraiment le chercher. Quand j'étais à l'université, il y avait autant d'étudiants israéliens qu'arabes, des religieux, des non-religieux, il y avait des étudiantes musulmanes voilées. Et donc l'apartheid, c'est plutôt une attaque idéologique qu'une description d'une réalité, mais nous le voyons aux Nations Unies, ce genre d'attitude et d'état d'esprit peut être fortement présent. Ici en Suisse, à Genève, il y a un Conseil des droits de l'homme qui dépend aussi des Nations Unies, Conseil qui chaque année vote plus de la moitié de ses résolutions contre l'État d'Israël. Et depuis octobre 2023, étonnamment, ce Conseil des droits de l'homme, devinez par quel pays il est présidé? Eh bien, le pays qui préside le Conseil des droits de l'homme, c'est l'Iran. Alors si vous connaissez un petit peu ce qui se passe dans ce pays, vous savez que ce n'est pas le pays le plus exemplaire pour le respect des droits de l'homme. Et nous, chrétiens, nous le savons de manière très très forte, c'est une des religions les plus persécutées dans ce pays, y compris par l'emprisonnement et la peine de mort.
Les Nations Unies étaient aussi censées fournir de l'aide humanitaire et promouvoir le développement durable. Et à cet effet, un organisme avait été créé tout de suite après l'indépendance d'Israël et les premiers réfugiés arabes et palestiniens dans différents pays, mais aussi en Palestine et dans la bande de Gaza. Cet organisme s'appelle UNRWA, UNRWA, c'est un peu difficile à prononcer, mais cet organisme, depuis des décennies, est là pour normalement fournir une aide humanitaire, des écoles, de l'enseignement, des soins à la population palestinienne. Et vous le savez, c'est ce que malheureusement les soldats israéliens sont en train de découvrir. Beaucoup des installations de cet organisme des Nations Unies ont été utilisées pour des lancements de roquettes ou pour entreposer des armes. Et donc on voit bien qu'il y a souvent une grande ambiguïté entre l'idéal des Nations Unies et puis la réalité du terrain. Dernier point, quand on parle de promouvoir le développement durable, faut-il rappeler tout ce que l'ingéniosité d'Israël a pu amener dans cette région semi-désertique du monde comme innovation. Un pays pionnier dans la gestion de l'eau, et beaucoup de pays du Sud, y compris beaucoup de pays arabes, utilisent ces technologies qu'Israël a mises au point. C'est un pays aussi qui est en pointe pour les nouvelles technologies. Alors peut-être dans la défense, c'est peut-être pas ce qu'on va mettre en premier, nous chrétiens, comme élément à développer, mais on le voit aussi pour la médecine, on le voit pour l'informatique, pour beaucoup de domaines. Israël est un pays qui a un impact positif, non seulement pour toute sa population, qu'elle soit juive ou arabe, mais pour nos populations dans le monde entier. Alors on le voit, ce premier modèle, qui est celui que nous avons choisi dans la deuxième moitié du XXe siècle, de juxtaposer les nations, eh bien il a des avantages, mais aussi beaucoup de limites. Et puis je le rappelle, le projet de Dieu, ce n'est pas qu'Israël soit simplement une nation comme les autres, mais qu'il soit un peuple mis à part, une nation sainte, un peuple de prêtres. Alors c'est vrai qu'Israël, comme pays démocratique, eh bien, a droit à sa place aux Nations Unies, mais en même temps, spirituellement, il ne sera jamais une nation comme les autres. Il garde cette spécificité voulue de Dieu. Passons maintenant à cette deuxième réalité, qui est non plus que les nations cohabitent les unes à côté des autres, mais qu'une nation cherche à prendre le pouvoir non seulement sur les nations voisines, mais peut-être même sur un grand nombre de nations. C'est ce que la Bible appelle les empires. Et nous voyons que cette réalité d'empire qui, par la guerre, par la force, ou parfois simplement par la culture, essaye de contrôler et d'imposer leur vision des choses sur d'autres nations, ça commence très tôt, puisque dans le livre de la Genèse, la première tentation de construire un empire où on n'a qu'une seule langue, qu'on soit un seul peuple, c'est la tour de Babel, et on voit bien ce que Dieu en pense, puisqu'il empêche l'aboutissement de ce projet totalitaire. Le deuxième empire que nous voyons dans la Bible, et nous connaissons tous l'histoire de Moïse, c'est l'empire d'Égypte. Cet empire qui a été une puissance culturelle étonnante, il suffit de penser aux pyramides et tout ce que les Égyptiens ont pu innover déjà dans cette lointaine antiquité, mais on le voit quand il y a un pharaon qui n'a pas connu Joseph, c'est le début du livre de l'Exode, qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'anéantir tous les mâles du peuple hébreu qui s'est installé sur la terre d'Égypte à l'invitation d'un pharaon, c'est ce que nous rappelle l'histoire de Joseph. Et donc, les empires, ils ont toujours ce risque de vouloir éliminer ou assimiler ceux qui ne rentreraient pas dans leur vision des choses. Le troisième exemple que nous connaissons aussi par la Bible, c'est l'histoire de Daniel, c'est après la déportation des Juifs à Babylone, et là aussi, cet énorme empire qui a su coloniser tout le croissant fertile, eh bien, ils n'acceptent pas que ce petit résidu de Juifs qu'ils ont déportés continue à pratiquer leur religion. Et ça va être les trois amis de Daniel qui vont être mis dans la fournaise ardente. Ce sera aussi Daniel jeté dans la fosse aux lions, chaque fois parce qu'ils refusent de se conformer à un culte imposé par cette puissance impériale. Le texte peut-être le plus fort, c'est l'histoire d'Esther, avec ce premier ministre, Haman, qui, un peu à la manière d'Hitler, fait voter des lois pour exterminer tous les Juifs de l'Empire,
et il faudra toute la persévérance et toute la diplomatie de la reine Esther, qui est d'origine juive, pour convaincre son mari, non seulement d'empêcher ce massacre, mais aussi de mettre fin à cette influence que Haman avait sur la politique de l'Empire. Puis, dernier empire que nous voyons dans la Bible, c'est l'Empire romain, qui peut-être est celui qui va avoir la plus grande ampleur géographique, puisqu'il va couvrir tout le pourtour du bassin méditerranéen. C'est cet empire qui existe au moment où Jésus va naître, cet empire aussi qui est là avec les premières communautés chrétiennes, cet empire qui va persécuter de manière virulente aussi les premiers disciples du Christ. Ce qui est intéressant quand on réfléchit à cette vision que la Bible nous propose des empires, c'est qu'ils ont une visée totalitaire. Ils veulent tout englober sous un seul chef, sous une seule vision, sous une même idéologie. Ces totalitarismes, le XXe siècle les a aussi connus de manière assez dure, que ce soit avec le communisme, que ce soit avec le nazisme, mais il y a aussi un totalitarisme peut-être d'un certain libéralisme économique qui veut faire rentrer dans ce jeu de l'économie un petit peu libérée toutes les nations du monde. Et on le voit quand on est dans ces logiques totalitaires, celui qui résiste, si on ne peut pas l'assimiler, on le détruit. Mais la bonne nouvelle, c'est que, et je vous invite à regarder ce petit t-shirt que j'avais pu acheter dans le souk de Jérusalem, avec un petit trait d'humour, c'est que tous ces empires qui se croyaient tout-puissants et éternels, ils ont tous disparu. L'Égypte, les Philistins, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Croisés, la liste est longue sur ce t-shirt. Et puis je vous traduis la fin, le peuple juif, la plus petite des nations, mais avec un ami haut placé, lui, il est toujours là. Je vous le disais, ces empires, on les a vus aussi tout au long de l'époque moderne. Le nazisme, le communisme, voilà, je ne suis pas anti-américain, mais il y a un certain pouvoir de l'économie. On le voit avec Amazon, Google et d'autres entreprises. Ils ont une espèce de tentation d'hégémonie, de vouloir un petit peu être ces entreprises globales qui peuvent avoir comme client la terre entière. Mais on le voit aussi dans certains mouvements islamistes radicalisés, cette volonté d'imposer un islam qui soit un islam totalitaire, qui gouverne, si possible, toute la terre et qui impose la charia à toute l'humanité. Ce qui était intéressant quand on regarde les textes bibliques, et c'est la spécificité du peuple juif, mais c'est aussi la spécificité des communautés chrétiennes qui sont issues du judaïsme, c'est que d'une manière ou d'une autre, que ce soit Israël ou l'Église, ils sont toujours le grain de sable dans ces logiques totalitaires et dans ces logiques d'empire. Pendant la période du nazisme, un pasteur comme Dietrich Bonhoeffer a refusé de rejoindre cette église protestante qui avait pactisé avec le nazisme et qui même dans certains temples arborait le drapeau à croix gammée. Bonhoeffer, non seulement a résisté à la tentation du nazisme, il s'y est opposé aussi puisqu'il a rejoint un groupe de personnes qui ont cherché à assassiner Hitler et à cause de ça, il a été arrêté, il a été emprisonné. Et juste avant que la guerre se termine, quelques semaines à peine, en 1945, Hitler avait donné des ordres directs pour que Bonhoeffer et tous ceux qui avaient participé au complot pour l'assassiner soient pendus. Nous savons aussi en tant que chrétiens comment les communautés chrétiennes ont été persécutées dans les pays communistes jusqu'à la chute du rideau de fer, comment elles le sont encore aujourd'hui dans des pays comme la Chine, comment elles le sont aussi dans beaucoup de pays musulmans. On l'a vu quand l'État islamique a essayé d'imposer son pouvoir sur le Moyen-Orient. Les premières choses qu'ils ont fait, c'est de massacrer des chrétiens ou des groupes minoritaires, de détruire des églises. Et donc, chaque fois en tant que juif ou en tant que chrétien, le fait de tenir bon sur cette vocation que Dieu nous a donnée fait que les pouvoirs totalitaires essaient de nous détruire. Et donc nous avons vocation, en tant que juifs ou en tant que chrétiens, à résister à cette tentation du totalitarisme. Ce qui est assez incroyable, c'est que Israël, qui s'est toujours
tenus à l'écart du totalitarisme, puisque je vous le rappelle, tous ces récits de l'Ancien Testament ou de l'époque moderne qui nous montrent combien les Juifs ont été victimes des puissances totalitaires, c'est justement Israël qu'on accuse d'être le pouvoir totalitaire par excellence. Vous voyez sur ces différentes illustrations, ces caricatures qui montrent les Juifs comme essayant d'être les maîtres du monde. La pieuvre sioniste, le complot des sages de Sion. C'est un livre qui a beaucoup circulé tout au long du XXe siècle, qui est encore édité dans beaucoup de pays, et qui est un document complètement falsifié, un document complotiste, mais qui voudrait convaincre que les Juifs, parce qu'ils sont présents sur la terre entière, se sont organisés de manière secrète pour prendre le pouvoir. Alors avec une certaine ironie, on pourrait dire que si effectivement c'était le cas, ils n'ont pas beaucoup réussi, puisque tout au long de l'histoire, ils ont plutôt été persécutés, emprisonnés, attaqués, que d'avoir pu aboutir à leur objectif supposé de prendre le contrôle de la terre tout entière. Mais cela est toujours véhiculé, et on le voit encore aujourd'hui beaucoup dans la propagande autour de la guerre en Israël, comme si finalement le sionisme était une des variantes de ce pouvoir totalitaire et impérialiste qu'on prête aux puissances occidentales. Alors on l'a vu, il y a eu ces deux manières pour les nations d'exister, d'être juxtaposées les unes aux autres, ou au contraire de voir une nation essayer de prendre le pouvoir sur toutes les autres au travers des empires. Voyons maintenant quel est le projet de Dieu. Le projet de Dieu, il l'indique dès le début du livre de la Genèse, quand il appelle Abraham, qui deviendra Abraham. Voici ce qu'il lui dit, et ce texte, j'en suis sûr, vous le connaissez par cœur. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Ce texte est fondamental. Et c'est un texte qui garde sa pertinence et sa valeur jusqu'à aujourd'hui. C'est Jésus qui le rappelle. Abraham, il est vivant. Abraham, il est comme présent. Qu'est-ce que Dieu indique dans ce texte? Trois choses. D'abord, que le peuple qui va être la descendance d'Abraham, et pour nous c'est Israël, le peuple juif, c'est un peuple voulu de Dieu. Deuxième chose, et c'est ce qui va aussi nourrir la réflexion du sionisme, c'est que ce peuple, Dieu lui donne une terre. Bien sûr, c'est la terre de Dieu d'abord, mais cette terre, elle est destinée à ce peuple particulier que Dieu va susciter à Abraham. Et troisième chose, et souvent on l'oublie, c'est qu'en suscitant ce peuple, en lui donnant cette terre, ce qui est fondamentalement au cœur de cette promesse, c'est la bénédiction. Non seulement la bénédiction d'Abraham et de sa descendance, mais c'est la bénédiction de toutes les familles de la terre, la bénédiction de toutes les nations, celles que nous avons vues aux Nations Unies. Dieu veut même bénir parfois certains empires quand ils entrent dans son projet. Je vous rappelle qu'Ésaïe annonce que Cyrus, qui est un empereur cité dans la Bible, Cyrus va être désigné du titre de Messie. Le cœur de Dieu, et ce texte le dit d'une manière indiscutable, le cœur de Dieu, c'est la bénédiction. Israël n'est pas maudit parce qu'il a refusé de reconnaître Jésus comme son Messie. Il est privé de cette bénédiction que Jésus pourrait lui accorder, mais il n'est pas privé de la bénédiction que Dieu lui donne. Et c'est ce que Paul rappelle dans ces chapitres célèbres de la lettre aux Romains, les chapitres 9 à 11, où il réfléchit sur le mystère d'Israël. Paul l'écrit de manière explicite. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. »
Et dans un autre texte que Paul écrit, dans la lettre aux Galates, Paul rappelle que Dieu, qui prévoyait de justifier les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Et donc, quand nous réfléchissons à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, même si nous croyons que c'est une situation catastrophique et qui devrait nous interpeller avec toutes les victimes qui sont là des deux côtés, n'oublions jamais que l'objectif ultime de Dieu pour cette région du monde et pour toute la terre, c'est d'être dans la bénédiction. Alors voyons comment cela se passe dans l'Écriture. Nous revenons 2 chapitres avant l'appel d'Abraham, dans un chapitre peut-être que nous ne lisons pas souvent puisque c'est une liste de noms, mais nous voyons cette descendance des fils de Noé, et si on fait le total de tous les peuples qui sont cités comme descendants des 3 fils de Noé, on arrive au total de 70. On arrive aussi au total, si on le dit à la belge ou à la suisse, de 70. Pourquoi ce chiffre 70 est important? Parce qu'il va être le nom qu'on va donner à la traduction en grec de la Bible hébraïque. On l'appelle la Septante. Et c'est un chiffre symbolique dans la tradition juive qui veut dire, quand on dit 70, c'est l'ensemble de toutes les nations. Et face à ces 70 nations, il y en a une qui se rajoute en supplément, la 71e, c'est la nation juive, le peuple d'Israël. Et donc on voit bien que le message de la Bible, c'est de nous dire, ce peuple, Dieu le met à part face à toutes les autres nations. Il ne peut pas être un peuple qui se confond ou qui adopte les coutumes, les usages ou la religion de toutes les nations, mais qui doit être ce peuple porteur de la révélation, porteur de cette lumière de la Torah, dira Ésaïe. Ce peuple singulier, ce peuple mis à part, ce peuple modeste, ce peuple qui n'a pas d'autre raison d'être que le choix de Dieu, ce peuple qui n'est ni meilleur ni pire que tous les autres, mais ce peuple mis à part. Et cela est rappelé aussi dans 2 textes de l'Ancien Testament que je vous cite. D'abord, dans le livre des Nombres, quand le prophète Balaam vient pour maudire, il est payé pour cela, et on voit déjà dans cette lointaine période que des nations ont la haine d'Israël et la haine des Juifs au point de payer un prophète pour maudire. Voilà ce que dit à Balaam. « Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » Et dans le livre de l'Exode, ce texte aussi très connu, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Alors la question qui se pose à nous, c'est de savoir, mais si les Juifs sont ce peuple différent, moi qui ne suis pas juif, à quoi est-ce que j'ai droit? Est-ce que les Juifs sont les chouchous de Dieu? Et à ce moment-là, je pourrais nourrir de la jalousie ou de la rancœur? Ou est-ce que, au travers de l'élection de ce peuple d'Israël, au travers de l'élection des Juifs, Dieu a un projet aussi pour moi qui ne suis pas juif? Je vous le rappelle, la promesse qui était faite à Abraham, c'est « Je bénirai à travers toi et tes descendances toutes les familles de la terre. » Donc moi qui ne suis pas juif, j'entends cette bonne nouvelle que Dieu veut me bénir. Comment va-t-il le faire? Et c'est là que nous pouvons passer au Nouveau Testament et au livre des Actes et à la lettre aux Éphésiens. D'abord, qu'est-ce que nous voyons dans le livre des Actes? Nous voyons que la dynamique qui va habiter les disciples dans le livre des Actes, c'est une dynamique qui leur vient de l'Esprit Saint, de la Pentecôte. Cette dynamique, c'est d'être témoin de Jésus à Jérusalem d'abord, en Judée, c'est-à-dire vers la communauté juive, puis en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans le livre des Actes, nous voyons que cette parole de Jésus va s'accomplir. La première Pentecôte a lieu à Jérusalem, puis il va y avoir des contacts avec les Samaritains, qui eux aussi vont entrer dans la promesse qui est faite par Jésus à son Église. Et puis un chapitre étonnant, dans le chapitre 10 des Actes, c'est que Pierre a cette vision où il voit un drap qui descend du ciel avec des aliments qui ne sont pas cachers, des aliments qu'un juif, normalement, ne devrait pas manger. Et Pierre dit, ces aliments,
je ne peux pas les manger, alors que Dieu lui dit de les manger. Et puis il faut que Dieu insiste pour lui dire, ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. Alors on se demande, mais quel est le but de cette vision? Est-ce que ça veut dire que la communauté de disciples de Jésus doit arrêter de manger cachère? Et on va voir juste après que le but de cette vision, c'est que Pierre va être conduit dans la maison d'un non-juif qui s'appelle Corneille, c'est un Romain, c'est un officier de l'armée, il représente cet empire qui a opprimé et qui opprime la nation juive. Pierre entre dans cette maison, il commence à prêcher, et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend sur cette maisonnée, et tous se mettent à glorifier Dieu. Le résultat de cela, c'est que Pierre se dit, ben voilà, c'est la première fois qu'un non-juif devient comme nous disciple de Jésus-Christ. Ils vont à Jérusalem, il y a une grande assemblée, ça c'est le chapitre 15 du livre des Actes, où une décision est prise de la part des apôtres qui décrètent que pour ceux qui ne sont pas juifs et qui décident de croire en Jésus-Christ, ils ne seront pas soumis aux 613 commandements comme un juif pratiquant, mais qu'ils devront simplement s'abstenir des idoles, du sang et puis de l'impudicité. Ce texte est décisif parce qu'il montre que, pour la première fois, peut-être depuis des millénaires, la lointaine promesse qui avait été faite à Abraham s'accomplit. Corneille représente ces familles de la terre qui entrent dans la bénédiction. Et c'est ce que nous voyons dans la lettre aux Éphésiens. L'auteur de cette lettre va réfléchir sur ce que cette réalité implique. Et au chapitre 2, il va vraiment décrire ce qui se passe quand des juifs et des non-juifs qui se retrouvent unis en Christ, comment cela a un impact sur eux. Ce qui est dit dans ce texte, c'est que nous qui étions éloignés, nous qui étions étrangers, nous qui n'étions pas ce peuple saint, cette nation mise à part, nous faisions partie de ces 70 nations, maintenant nous sommes devenus proches et nous sommes réconciliés avec le peuple de l'Alliance et le mur de la haine a été aboli. Cette conviction des premières communautés chrétiennes que dans l'Église, le juif et le non-juif sont réconciliés, on le voit jusque dans les premiers siècles de l'Antiquité. Et je vous montre ici une vieille mosaïque que vous pouvez voir encore aujourd'hui à l'église Sainte-Sabine à Rome, qui représente deux femmes, porteuses chacune d'un livre ouvert, et c'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu, avec sur l'image de gauche, en latin, l'Ecclesia ex circumcisione, l'Église qui vient de la circoncision. Ce sont les Juifs, c'est la descendance d'Abraham. Et puis de l'autre côté, l'Ecclesia ex gentibus, l'Église qui vient des nations. On n'a pas essayé de cloner les deux femmes en une seule, mais ces deux femmes coexistent l'une à côté de l'autre à cause de la réconciliation qu'elles trouvent en Jésus-Christ. Ça, c'est le message fondamental de l'Écriture. Dieu veut réconcilier le juif et le non-juif. Pas seulement d'une manière spirituelle, pas seulement dans nos pays ici occidentaux, mais au cœur même du Moyen-Orient. Dieu veut rendre cela possible sur cette terre d'Israël, que ce soit pour les Juifs ou pour les Palestiniens. Et ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai été la première fois en Israël dans les années 90, j'y suis retourné ensuite de nombreuses fois, la dernière fois il y a 3 ou 4 ans, c'est de voir que des Juifs et des Arabes qui aiment profondément Jésus, ils étaient ensemble pour prier. Ils étaient ensemble pour témoigner, aussi bien auprès des musulmans arabes qu'auprès des juifs ultra-orthodoxes. Et tout l'enjeu qui est là, c'est que ce mouvement qui allait croissant, ce mouvement de réconciliation, ce mouvement aussi qui avait un impact sur des pays du Moyen-Orient, avec un nombre croissant aussi de musulmans qui se tournent vers le Christ, c'est comme si l'ennemi ne pouvait pas supporter cette dynamique de réconciliation. Et au travers de la haine, au travers de la guerre, au travers de la violence, il essaie de casser cela. Et d'une certaine façon, il semble avoir un peu gagné, puisque nous voyons que la plupart des gens sur cette terre ont choisi un camp, ils sont pour ou contre Israël, pour ou contre les Palestiniens, pour ou contre les Arabes, ou pour ou contre les musulmans, alors que le cœur de Dieu, c'est de nous réconcilier.
Et je nous invite vraiment à entrer dans cette prière confiante que la promesse de Dieu va s'accomplir malgré ce qui se passe de terrible aujourd'hui au Moyen-Orient et qui pourrait peut-être encore s'aggraver. Mais mystérieusement, la promesse de Dieu, elle va s'accomplir. Cette région du monde va être bénie, même si pour l'instant, nous aurions toutes les raisons d'en douter. Alors nous essaierons de reprendre cela dans une deuxième conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde aussi dans cette attitude de cœur qui est une attitude d'espérance, de paix, de prière. Amen.